Interview Maggie Luyten de The Prize, deuxième partie. Donc, on te retrouve ensuite en 2015 avec Nightmare, où tu as eu le pari risqué de succéder à Joe Amore. As-tu ressenti une certaine pression face à cette situation ? Je mentirais de dire non, parce que remplacer un chanteur, déjà remplacer quelqu'un au chant, c'est pas forcément gagné, parce que déjà il y a une fanbase qui existe et t'es pas sûr que les fans vont accueillir ça. Il faut pas le prendre personnellement. Je pense que quand t'es fan de Nightmare avec Joe Amore au chant et tout à coup t'as une nana qui vient pour remplacer, ben, ça fait un choc. Pour certains ça fait plaisir. Bon, donc voilà, les perceptions sont différentes. Mais oui, j'avais la pression parce que j'avais surtout l'envie de bien faire. D'accord. Et de ne pas décevoir. Et je sentais que j'entrais quand même dans quelque chose qui allait me faire avancer et me faire vivre de belles aventures, et je ne me suis pas trompée. D'accord, du coup, c'est une question que j'ai pas marquée mais qui me vient en tête, puisque Christophe Godin, il avait fait Temple avec Joe Amore. Donc en fait, il veut collectionner tous les chanteurs-chanteuses qui sont passés dans Nightmare ou... Non. Bon, ok. Non, je pense pas. Ok, donc question suivante. Alors j'ai pu te voir deux fois avec Nightmare. Donc la première fois c'était au Mark XIII de Grenoble pour la présentation du nouveau line-up, et au Lions Metal Fest en 2018 où vous avez interprété uniquement des titres de ta période. Alors un souvenir ou un mot sur ces deux concerts en particulier ? Déjà le label électrique, c'est un souvenir extraordinaire. On a eu un accueil de fou. Moi, je me suis sentie accueillie, en fait, quand j'ai intégré Nightmare. Je me suis vraiment sentie la bienvenue. Et d'ailleurs, je remercie tous les fans à ce moment-là qui m'ont soutenue dans Nightmare. Parce que ça fait plaisir, tu vois, de sortir un album et de voir que c'est bien accueilli. Et puis, ce qui était vraiment intéressant aussi, c'est qu'il y avait d'autres membres des anciens line-up qui étaient là aussi avec nous sur scène. Et j'ai ressenti une très très belle énergie. C'était assez magique, la belle électrique. Ouais. D'accord, et le Lions Metal Fest Alors, il faut que je resitue bien pour pas me tromper, mais de toute façon, moi, dès que je monte sur scène, moi j'ai que des bons souvenirs. Ok. Même si, tu sais, même quand parfois les choses se passent mal techniquement, ou qu'il y a moins de public, plein de public, machin, moi je passe toujours un bon moment. Toujours. Franchement. Vraiment. Pour de vrai. D'accord. Alors, l'album Dead Sun ayant été plutôt bien accueilli, il a été étrange de te voir quitter le groupe en 2019. Alors, est-ce que tu peux revenir sur tes raisons ou pas ? Déjà, on a sorti l'album en 2016, on a tourné pas mal, 2017-2018. Et puis, ce que je peux dire, c'est que je ne regrette absolument rien dans Nightmare. J'ai appris énormément, j'ai fait des concerts de folie avec ces gars-là, ils sont super sympas. Franchement, on a bien rigolé, enfin, c'était super chouette, mais à un moment donné, je me suis sentie comme si on ne prenait pas le même chemin et où nos chemins étaient en train de se séparer par rapport aux valeurs qu'on partageait, aux ambitions, à l'approche qu'on avait de la musique, le style qu'on avait envie de faire, etc. Moi, j'ai un côté aussi, et je l'assume parfaitement, j'ai un côté très bisounours et badass motherfucker, tu vois, moi j'assume vraiment les deux parties et j'ai besoin d'exprimer les deux, mais pleinement. Et donc, voilà, petit à petit, comme ça, je me disais, tiens, j'ai envie de changer, j'ai envie d'autre chose. Et voilà. D'accord. Je pense que c'est une bonne chose. Ok. Alors, juste par hasard, est-ce que tu as pu écouter ce qu'ils font maintenant avec la nouvelle chanteuse Barbara Mogor ou pas ? Pas vraiment, en fait. J'avais écouté leur album après Dead Sun. Oui. Et je trouvais que c'était vraiment bien. D'accord. En fait. Je trouve que c'est Maddie, elle s'appelle. Oui, c'est ça. C'est drôle, hein, parce que Maddie. Je me suis fait la remarque. Voilà, mais non, franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Et qu'elle avait aussi sa place, justement, dans Nightmare. Je trouvais même qu'elle collait mieux au style de musique. Je trouve qu'elle s'est bien intégrée. Et c'est... Voilà, après, j'ai un peu raté des épisodes, j'ai pas tout compris,
Mais voilà, Barbara, moi je la connais bien. Je lui ai donné des cours, on a fait un studio bootcamp ensemble, des stages de chant et tout. C'est une nana super, elle chante super et je lui souhaite franchement de vivre autant de belles choses que moi dans Nightmare. Voilà. Ok, donc 2018, comme le disait Christophe dans notre précédent entretien, le concert Maggie Leuten and Friends à Grenoble était les prémices de The Prize. Alors peux-tu nous parler de ce concert où tu as fait un petit condensé de ta carrière? Ah, c'était très condensé, mais je pense que ce concert n'avait pas que du condensé de carrière, il avait un condensé d'émotions. D'accord. Parce que j'ai repris des chansons de Dead Sun, de Nightmare, et Eternal Winter, qui n'était pas sur Dead Sun, que je trouve magnifique. C'était avec cette chanson-là que j'avais auditionné d'ailleurs pour Nightmare. Je me rappelle que vous l'aviez joué au Mark XIII, justement. Oui. Vraiment beau. Et puis et ça m'a plu tellement de jouer ces chansons au piano parce que j'ai ressenti encore plus les mélodies, les lyrics. Pour moi, personnellement, me faisaient vibrer encore plus que sur... Voilà. Oui, okay. Ça m'a fait découvrir une facette justement différente des chansons. Et puis le fait de reprendre un titre de Harry On, et d'inviter dans le line-up François Brisque, qui avait joué avec moi dans Virus 4, Christophe Godin, que je connaissais déjà depuis 2000, je pense que je vais me tromper dans les dates, mais on va dire 2010 ou 2009, dans Épisode, oui. Où on est sur un album ensemble, un album concept, donc où il y a Christophe Godin, et où il y a aussi Kelly Sundown, Carpenter, qui est pour l'instant le chanteur de Civil War, qui a été dans Adagio, Firewind, Beyond Twilight, et qui est aussi mon conjoint dans la vie depuis 2010. C'est là qu'on s'est rencontrés. Donc Kelly, je l'avais invité aussi sur scène, et donc il y avait vraiment cette alchimie. Et en fait, ce qui a fait que j'ai invité autant de gens, c'est que à la base, je voulais faire un concert acoustique avec les musiciens de Nightmare, mais les deux guitaristes malheureusement n'étaient pas disponibles, donc j'ai fait appel à Steven Segarra, oui. Qui est le guitariste de Wedding Gods. C'est celui qui était barbu, c'est ça? Oui, d'accord. Et qui avait remplacé Franck en tournée, et avec qui on avait bien kiffé aussi de jouer ensemble, donc j'ai pensé en premier, je me dis, mais qui de mieux que Steven pour remplacer... les guitaristes, donc on a fait un petit duo ensemble, Maggie and Friends, et petit à petit j'ai ajouté du line-up, et c'est devenu un concert littéralement unique, exclusif, parce que je ne l'ai fait qu'une fois, et c'était génial. Oui, je me souviens, c'était... Voilà. T'étais là? J'étais présent, oui, effectivement. T'étais là? Ouais. Enfin, c'est trop bien. C'est génial. Et justement, voilà, alors Kip Winger, donc c'était la tête d'affiche, et il t'a invité sur Headed for the Heartbreak. Alors justement, voilà, donc j'étais là et je me souviens d'un côté un peu Pierre Richard de ta part. Ah oui, totalement. Alors tu veux faire taper le public dans tes mains, il te stoppe, tu oublies ton portable sur scène. Comment tu as vécu ce moment? Oh, bah c'est très drôle parce qu'en fait c'était tellement pas prévu, et c'est marrant parce qu'au fond de moi je me disais, oh, ce serait trop cool de monter avec lui, faire un duo, mais moi j'avais rien préparé, oui. Et quelque part après tu te dis, mais c'est dommage, tu vois, si j'avais su, j'aurais préparé quelque chose, et là je ne connaissais pas suffisamment, j'adore Winger, mais en fait j'ai vraiment appris à connaître Winger grâce à ce concert, et c'est misérable parce que c'est tellement bien. Moi j'ai découvert Dio après avoir découvert Russell Allen et Yorn. J'ai découvert Whitesnake après avoir découvert Yorn. Enfin, donc voilà, ce sont les... J'ai tout fait dans l'autre sens, tu vois, et Winger, waouh. Donc oui, il y avait un côté Richardette, complètement assumé, et je suis très contente qu'il m'ait invité. Ouais. D'accord. Alors, un mot sur Myriad Voice. Qu'est-ce que c'est exactement, et est-ce que le nom a une signification particulière? Alors le nom, oui, c'est né d'un brainstorming, et Myriad, à la base, ça veut dire justement cette diversité. Moi, ce que je voulais, c'est le voyage, la diversité. Et il y a Christophe qui est en train de se masturber derrière la caméra. C'est assez troublant, je dois dire. Je ne sais pas si tu voudras couper ça dans ton interview. Oh non, on peut laisser. Hein. Mais si tu veux, on peut faire un petit arrêt, parce que je pense qu'on a besoin de moi
là maintenant tout de suite, donc on reprendra la question, ça te va? Oui, sinon j'ai juste... on arrive à la fin, quoi. J'ai juste Tu nous laisses 3 minutes. Bah, c'est pas moi, c'est qu'en fait tu es attendu pour la balance. Bah, Donc, faut 3 vraiment minutes. faire court sur la dernière question alors. Ok. Bah, si t'étais pas venu, on aurait peut-être déjà fini. C'est ça. Voilà, donc, Ok. donc on finit vite. Donc en faisant mes recherches, j'ai constaté que vous avez... non, c'est pas la bonne. Donc Myriad Voice. Myriad Voice, voilà. Donc, alors après, voilà, en parcourant ta discographie, donc voilà, j'ai constaté que tu n'as jamais fait 2 albums avec le même groupe. Est-ce que c'est parce que tu es belge et que tu ne fais les choses qu'une fois? Oh, la bonne blague! J'ai pas pu m'en empêcher. Trop bien. Non, je pense que c'est juste, jusqu'à présent, c'est ce qui définit assez bien mon parcours. Et je suis très contente en fait d'avoir fait autant de choses différentes parce qu'aujourd'hui je me sens vraiment ancrée et très épanouie dans ce que je fais avec The Prize. Et puis là, on verra bien ce que l'avenir nous... T'as compris, je suis belge. Voilà. Mais oui, moi je parle plus avec l'émotion qu'avec les mots et j'aime profondément ce que je fais. Et c'est pas demain que je compte m'arrêter. Je me suis cassé la figure beaucoup de fois, mais ça a été en parallèle avec énormément de succès aussi et beaucoup de bonheur. Et ça, c'est génial parce que ça fait de toi un super héros. D'accord, alors Voilà. juste avant de te laisser aller faire les balances, en préparant donc les questions te concernant, il y a un morceau que j'avais pas mal en tête, c'est le Ride the Comet de Aerion. Alors je sais pas si c'est possible pour des raisons de droit, mais est-ce que tu nous chanterais le refrain a cappella? Là, on m'attend. Et ok, mais je peux. Carry out your dangerous task, sail on shortest fears, live out our dreams, write the comments. Et voilà. Super, merci. Eh bien, on se revoit tout à l'heure pour le groupe au complet. Mais tout à fait. Ça roule. Merci beaucoup. Allez, merci.